Delphine, Sébastien, Arnaud, un esprit bleu règne dans les coulisses de Rio 2016. Dans les entrailles du stade Engenhão, c'est une Française qui court. Delphine Moulin, spécialiste d'événementiel sportif. Aujourd'hui, on teste le service aux spectateurs. En fait, l'idée, c'est vraiment de regarder s'il y a des choses qui me paraissent ne pas fonctionner. La répartition des volontaires, l'arrivée des athlètes, jusqu'à l'électricité, elle gère tout. Un défi pour cette amoureuse du Brésil et de ses petits tracas. Ah Ça, c'est les coupures de courant qui sont aussi liées aux travaux et aux capacités qu'on met d'entrer dans les stades. Mais c'est un élément qu'on suit parce que c'est vraiment important d'avoir 100% d'éléments d'énergie. Pour que le jour de l'ouverture des Jeux, tout soit parfait, sa mission est d'organiser toutes les compétitions tests dans les stades olympiques. 46 à son actif. Et jusque-là, la French Touch a fait des miracles. La French Touch, je l'associerais aussi à l'anticipation et à la planification. Ça, c'est ma spécialité. C'est pas la spécialité des Brésiliens, mais c'est encore une fois une bonne association entre les deux. C'est-à-dire que j'ai amené cette partie-là pendant 3 ans. Et eux, ils sont très bons en opération. Donc, ça fait un mixte des deux qui est important. De l'autre côté de la ville, en pleine nuit, Arnaud Gouchette et son équipe s'attaquent à la préparation du poulet farci. Et pas n'importe lequel, celui que mangeront les athlètes de la délégation française de triathlon et de natation. La farce, elle est La farce est en train de se faire là-bas. Là, je l'ai aplati un petit peu. Je vais tous les faire exactement et après je roule. Le contrat, 60 tonnes de nourriture sous vide qui fourniront aussi tout le village olympique pendant 1 mois. 3 chefs français ont uni leurs forces pour répondre à cette commande de plusieurs millions d'euros. On a créé une petite branche spéciale pour répondre à la demande des athlètes français. C'est vraiment une super occasion et un honneur de pouvoir leur faire à manger, donc c'est super sympa. Donc on a ouvert un tour de nuit en fait pour répondre à cette demande et faire des menus un peu plus raffinés et un peu plus contrôlés en termes de calories. Sans alcool. Sans alcool, très important. Le premier des supporters français, c'est lui, Sébastien Louis. Cet informaticien fan de handball parcourt le monde depuis 8 ans pour vivre sa passion. Pékin, Londres et aujourd'hui Rio, à chaque JO, il rassemble les supporters français comme lors de ce tournoi francophone. L'idée, c'est vraiment de créer un groupe avec plein de gens qui se mélangent, à la fois les Français qui viennent de l'étranger, les Français qui vont venir d'autres pays d'Amérique latine, les Français qui habitent ici. Moi, mon objectif, ce serait quand même qu'à un moment donné, quand je vais au Parc Olympique, que je vois 200 t-shirts Esprit Bleu et qu'à 200 mètres, je puisse dire « Ah tiens, là, il y a un Français ». L'esprit bleu dans les veines. Son groupe appelé les Sportifs de Rio compte 800 membres prêts à accueillir les Français fraîchement arrivés et promet de belles rencontres pendant les Jeux.